Millionaire Library. Chapitre 1. Le piège invisible de l'attention. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement en train de jouer à un jeu dont les règles ont été écrites contre toi. Et personne ne te l'a jamais dit clairement. Le piège n'est pas visible. Il se cache dans tes habitudes, dans tes excuses confortables, dans ce que tu appelles la réalité. Aujourd'hui, tu vas commencer à voir le mécanisme. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus faire semblant. Ce livre ne parle pas du diable comme d'un monstre. Il parle du diable comme un système silencieux, patient, invisible. Son objectif est simple, te garder lent, te garder distrait, te garder pauvre intérieurement puis extérieurement. Le diable moderne ne brûle pas. Il endort. Il ne t'attaque pas de face. Il te berce avec des plus tard, des demain, des ce n'est pas le bon moment. Et la majorité des gens tombent dans ce piège sans jamais s'en rendre compte. Toi, tu es ici parce que quelque chose grattait déjà en toi. Une gêne, une intuition, une sensation que tu pouvais faire plus, et mieux. Tu avais raison. Le premier principe est brutal. Tant que tu ne contrôles pas ton attention, tu ne contrôles rien. Ni ton argent, ni tes relations, ni ton avenir. Ton attention est la matière première de ta vie. Chaque minute distraite est une brique que tu offres à quelqu'un d'autre pour construire sa propre fortune. Regarde une journée typique. Téléphone au réveil, notifications, messages inutiles, contenu sans valeur, puis fatigue mentale, puis décision bâclée, puis culpabilité, puis répétition. C'est ça le piège. Lent, progressif, indolore. Jusqu'au jour où tu te réveilles et 10 ans sont disparus. Pose-toi une question simple. Qui parasite ton attention aujourd'hui? Pas symboliquement, concrètement. Une application, une personne, une habitude, une peur. Si tu ne sais pas répondre immédiatement, c'est déjà une réponse. Les gens prospères protègent leur attention comme une banque protège son coffre. Les autres la distribuent gratuitement. Le diable adore la confusion. Plus tout est flou, plus tu es malléable. Il adore aussi la fatigue. Une personne fatiguée dit oui à ce qu'elle refuserait en pleine lucidité. Elle consomme ce qu'elle mépriserait en pleine clarté. Elle accepte une vie qu'elle n'aurait jamais choisie. Voilà pourquoi l'énergie est une arme spirituelle et financière. Pas dans les slogans, dans les faits. Le sommeil, le silence, la respiration, la solitude volontaire. Ce sont des territoires sacrés. Le système veut que tu les méprises. Laisse-moi te raconter une histoire simple. Un jeune homme travaille beaucoup, trop. Il gagne correctement sa vie. Il est fier. Il achète une voiture chère, un bel appartement. Il sort souvent. Il a l'impression d'avoir réussi. 10 ans plus tard, il est prisonnier de son niveau de vie. Il ne peut plus ralentir. Il ne peut plus réfléchir. Il ne peut plus risquer. Il ne vit plus. Il amortit. Le diable ne l'a jamais attaqué. Il l'a simplement laissé courir dans la mauvaise direction. L'argent est un révélateur, pas une solution. S'il arrive dans une vie confuse, il amplifie la confusion. S'il arrive dans une vie claire, il amplifie la liberté. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est la structure intérieure. Et personne ne t'apprend à bâtir cette structure, parce qu'un esprit structuré est difficile à manipuler. Deuxième principe, le diable ne te pousse pas forcément vers le mal. Il te pousse vers le banal. Une vie tiède, des rêves réduits, une ambition camouflée sous la prudence. Il te murmure que viser haut est dangereux, que rester petit est plus sûr. Il t'apprend à appeler ta peur réalisme et à appeler la résignation maturité. Observe les débats autour de toi. Beaucoup de gens critiquent la richesse, peu font le travail intérieur pour la mériter. Beaucoup parlent d'injustice, peu deviennent stratèges. Là encore, le piège est mental. Gagner demande du silence intérieur. Perdre demande seulement des excuses. Tu veux une règle simple? Si ton environnement ne parle jamais d'opportunité, de discipline, de vision, de long terme, tu baignes déjà dans l'eau du piège. Personne ne t'oblige à y rester, mais personne ne viendra non plus te tirer dehors. Les relations sont un autre outil du diable.
Il ne te met pas toujours avec des ennemis. Il te met avec des gens confortables, sympathiques, drôles, mais sans direction. Leur présence te rassure. Leur absence de vision te ralentit. Tu n'as pas besoin de couper brutalement. Tu as besoin de choisir consciemment. Qui te tire vers le haut, qui t'endort, qui t'observe, qui t'aspire. Une question te brûle peut-être déjà. Comment on sort de ce système? On n'en sort pas avec la colère. On en sort avec la clarté. Chaque jour, tu dois reprendre une parcelle de ton pouvoir. Une seule suffit. Une décision, une frontière, une habitude retirée, une autre installée. Le diable déteste la constance consciente. Il s'adapte à tes élans. Il craque sous ta régularité. Imagine un instant ce que deviendrait ta vie si tu coupais 50% des distractions inutiles. Juste la moitié. Que ferais-tu de ce temps? Que construirais-tu? Qui deviendrais-tu? Ce n'est pas une question théorique, c'est une trajectoire réelle. Les riches que j'ai observés de près n'ont pas tous commencé avec de l'argent, mais ils ont tous commencé avec une chose, l'indépendance mentale. Ils pensent avant de réagir, ils observent avant d'imiter, ils décident avant d'expliquer, et surtout, ils acceptent d'être incompris pendant la phase de construction. Le diable adore quand tu cherches l'approbation, parce que celui qui dépend des applaudissements obéit à la foule. Tu peux échouer 1000 fois. Ce n'est pas un problème. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux te tromper de partenaire. Tu peux changer d'avis. Ce qui est mortel, c'est de ne jamais décider. L'indécision chronique est l'arme la plus propre du piège. Elle ne fait pas de bruit. Elle vole une vie entière. Beaucoup attendent d'être prêts. Prêts financièrement. Prêts émotionnellement. Prêts socialement. Personne n'est jamais prêt. Tu avances, puis tu deviens prêt en marchant. La vérité est simple. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de voir jusqu'où tu pourrais réellement aller. Et ça peut détruire l'image que tu t'es construite de toi-même. Regarde ton passé sans complaisance. Combien de fois as-tu su ce qu'il fallait faire sans le faire? Combien de fois as-tu négocié avec ta conscience? Ce n'est pas de la culpabilité que je cherche à créer. C'est de la lucidité. La lucidité rend libre. Le diable aime aussi l'urgence artificielle. Tout doit être maintenant. Tout doit être rapide. Tout doit être consommé. La richesse, elle, aime le rythme lent. Les décisions froides. Les stratégies ennuyeuses. Les accumulations invisibles. La fortune ne crie pas. Elle chuchote longtemps. Tu veux un exercice simple? Ce soir, coupe tout 1 heure avant de dormir. Aucun écran. Aucun bruit. Assieds-toi. Laisse monter ce qui te traverse. L'ennui, l'agitation, les idées, les peurs. Tu verras à quel point ton esprit a été colonisé. Et tu comprendras à quel point il peut être reconquis. Nous n'avons encore parlé ni d'investissement, ni de business, ni de chiffres. Ce n'est pas un hasard. Parce que sans souveraineté intérieure, l'argent devient une drogue. Avec la souveraineté, il devient un outil. Et un outil peut bâtir ou détruire. Si tu écoutes ceci, ce n'est pas pour être distrait. C'est pour reprendre ta trajectoire. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as besoin de devenir conscient. Chaque pas conscient affaiblit le piège. Chaque excuse le nourrit. Et maintenant, une dernière question pour ce premier seuil. Si le diable n'existait pas comme entité, mais comme somme de toutes tes dérives, de toutes tes fuites, de toutes tes lâchetés, qu'est-ce que tu devrais affronter dès demain matin pour commencer à le rendre moins puissant? Garde cette question. Elle va t'accompagner longtemps. Et si tu l'écoutes vraiment, elle peut changer toute la direction de ta vie. Chapitre 2. La décision qui coupe l'ancienne vie. Tu ne te bats pas contre le monde. Tu te bats contre une version ancienne de toi qui refuse de mourir. C'est là que la plupart échouent. Ils veulent une nouvelle vie sans laisser mourir l'ancienne. Ils veulent plus d'argent sans lâcher les réflexes de la pauvreté. Plus de respect sans lâcher les comportements qui les rendent transparents. Plus de liberté sans lâcher le besoin de sécurité. Le piège est là, entre deux identités. Le diable n'a pas besoin de te détruire. Il a juste besoin de te maintenir dans l'entre-deux. Assez mal pour vouloir autre chose, pas assez mal pour vraiment changer. On va parler d'un mot simple, décision. Pas l'envie,
pas l'intention, pas la motivation, la décision. Une vraie décision crée une ligne invisible dans la vie. Avant, après. Beaucoup pensent décider. En réalité, ils testent, ils essayent, ils observent, ils gardent une porte de sortie. Le piège adore les portes de sortie, parce qu'une porte de sortie empêche l'engagement total. Et sans engagement total, rien de grand ne se construit. Regarde quelqu'un qui dit vouloir changer de carrière. Tant qu'il réfléchit, il ne risque rien. Tant qu'il se prépare, il reste confortable. Le jour où il décide vraiment, il perd quelque chose. Du temps libre, de la sécurité, de l'approbation. La perte est le signe que la décision est réelle. S'il n'y a aucune perte, ce n'est pas une décision, c'est un divertissement mental. Le diable adore les projets fantômes, ceux dont on parle, ceux qu'on imagine, ceux qu'on promet mais qu'on ne matérialise jamais. Il donne l'illusion d'avancer sans jamais bouger. Une vérité froide, tu peux mentir aux autres longtemps, tu peux même te mentir à toi-même un certain temps, mais ton corps, lui, sait. Il sait si tu avances, il sait si tu fuis, il sait si tu triches. L'anxiété est souvent une dissonance entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu évites de faire. Ce n'est pas une maladie, c'est un signal. Prenons l'argent, concrètement. Beaucoup veulent gagner plus, mais peu sont prêts à devenir la personne capable de le garder, de le gérer, de l'investir sans panique. Ils veulent le résultat sans la structure. Le diable leur offre alors un raccourci. Crédit, dépenses impulsives, signaux extérieurs de réussite, et les enchaîne gentiment à leur propre choix. Un esprit pauvre pense en termes de récompense immédiate. Un esprit riche pense en termes de trajectoire. Un esprit pauvre demande combien ça rapporte maintenant. Un esprit rieux demande ce que ça devient dans 5 ans. Tu peux changer ce logiciel, mais tu dois d'abord admettre lequel tourne en toi aujourd'hui. Je vais te raconter une scène banale. Un homme reçoit un bonus. Il hésite. D'un côté, s'offrir un plaisir. De l'autre, investir. Il écoute son entourage. Profite, tu l'as mérité. Il consomme. 3 mois plus tard, il recommence à se plaindre de sa situation. Il ne se rend pas compte qu'il vient de recréer exactement sa prison. Le diable n'a rien fait. Il a juste laissé le scénario se jouer. Le piège fonctionne aussi dans les relations. Beaucoup cherchent l'amour pour se sentir complet. Mais un manque n'attire rarement la stabilité. Il attire ce qui ressemble au manque. 2 personnes incomplètes ne font pas un tout. Elles font une dépendance. La dépendance est confortable au début, puis elle devient une cage. Un esprit libre attire autre chose. Il attire par résonance, pas par besoin. Pose-toi une question inconfortable. Est-ce que tu veux quelqu'un pour partager ta vie ou quelqu'un pour remplir ton vide? La réponse change tout. Le diable adore les identités figées. Je suis comme ça. Je n'ai jamais été bon en argent. Je suis quelqu'un d'émotif. Je suis trop gentil, trop timide, trop impulsif. Chaque étiquette est une prison mentale. Une fois acceptée, elle devient une permission automatique à ne plus évoluer. Tu n'es pas une personnalité. Tu es un système en mouvement. Tu peux te reprogrammer, lentement, mais sûrement. Une habitude coupe une ancienne identité. Une nouvelle habitude en installe une autre. Pas besoin de violence. La constance suffit. Regarde la discipline. Beaucoup la voient comme une punition. En réalité, c'est une libération. Elle enlève les débats intérieurs. Elle élimine la négociation. Tu n'as plus à te demander si tu dois agir. Tu agis. Le diable adore quand tu débats. Parce que pendant que tu débats, tu n'avances pas. La discipline n'est pas un caractère, c'est un environnement. Change ce qui t'entoure et ce qui sort de toi change naturellement. Fais entrer dans ta vie des rappels de ton futur au lieu de rappels de ton passé. Ce que tu vois tous les jours façonne ce que tu deviens. Parlons maintenant de la peur. La plupart des gens pensent que la peur empêche d'agir. C'est faux. La peur n'empêche rien. Elle révèle ce qui compte vraiment. Ce qui te fait peur est souvent exactement ce que tu devrais affronter. Pas pour souffrir, pour grandir. Le diable te pousse à éviter la peur. Le mentor te pousse à la traverser. Et entre les deux, il y a ton futur. Tu veux une règle simple. Si une décision t'effraie mais t'agrandit, elle est juste. Si elle te rassure mais te rétrécit, elle est toxique. Beaucoup restent dans des vies sûres, mais étroites. Puis ils envient ceux qui osent. Ils appellent ça de la chance. Ce n'est pas de la chance. C'est le prix du courage payé sur une longue période. Regarde ton agenda. Tes journées racontent ta vérité. Pas tes discours, pas tes rêves. Tes journées. Là où va ton temps, va ta vie. Là où va ta vie, va ton identité. Le diable adore quand tu dis « je n'ai pas le temps », parce que tu as toujours du temps pour ce qui compte vraiment. La question n'est donc pas le temps, c'est la priorité. Je vais te poser une question directe. Si rien ne change dans la façon de vivre, où seras-tu dans 5 ans? Même rythme, même choix, même peur, mêmes excuses. Regarde la réponse sans la fuir.
Ce futur existe déjà. Tu es en train de le bâtir chaque jour. Maintenant, la bonne nouvelle. Le futur peut se plier très vite à une nouvelle direction. Pas par miracle, par inertie inversée. Un petit virage constant produit un grand déplacement. Tu n'as pas besoin de te transformer en une nuit. Tu as besoin d'arrêter de te trahir chaque matin. Ne méprise pas les petites décisions. Ce sont elles que le piège attaque d'abord. Se lever ou rester. Oser dire non ou se taire. Investir ou consommer. Avouer ou contourner. Chaque micro-choix vote pour la personne que tu deviendras. Le diable n'est pas dans l'excès. Il est dans l'accumulation des petites lâchetés acceptées. Le mentor n'est pas dans l'héroïsme. Il est dans la cohérence répétée. Chapitre 3. L'arme secrète contre la peur et la dilution de soi. Tu crois peut-être que ce qui te bloque, ce sont les circonstances, l'argent, l'âge, le manque d'opportunités, la famille, le pays, la chance. C'est l'illusion la plus confortable, parce qu'elle te permet de rester immobile sans te sentir responsable, mais la vérité est plus tranchante. Ce qui te bloque n'est pas à l'extérieur, c'est la fidélité que tu as envers une ancienne version de toi. Une version qui a appris à survivre, pas à conquérir. Le diable ne te demande pas d'abandonner tes rêves brutalement, il te propose une alternative plus subtile, les reporter. Encore, toujours. Quand tu seras plus près, quand tu auras plus de temps, quand tu auras plus de sécurité. Il transforme le futur en mirage. Tu le vois, tu le veux, mais tu n'y arrives jamais. Il y a un moment précis où une vie bascule. Ce moment où tu comprends que personne ne viendra. Ni parent, ni patron, ni état, ni mentor magique. Personne. Tu es seul avec ton potentiel. Et cette solitude-là est soit une prison, soit un trône. Tout dépend de ce que tu en fais. Beaucoup préfèrent rester enfant longtemps. Pas dans l'âge, dans la posture. Quelqu'un doit décider pour moi. Quelqu'un doit comprendre pour moi. Quelqu'un doit porter le risque à ma place. Le piège adore cette posture, parce qu'un enfant attend. Un adulte tranche. Regarde ton rapport au risque. Est-ce que tu évites le risque de perdre ou est-ce que tu évites surtout le risque de changer d'identité? Perdre de l'argent, ça se récupère. Perdre une image de soi, ça fait bien plus peur. Parce qu'il faut reconstruire. Le diable s'attaque toujours à l'estime avant de s'attaquer aux résultats. Il te murmure que tu n'es pas légitime, pas assez intelligent, pas assez doué, pas assez discipliné. Et pendant que tu doutes de toi, il agit à ta place. Le doute est une anesthésie lente. Tu respires, tu fonctionnes, mais tu n'oses plus. Tu veux une vérité simple? La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Tu agis mal, puis un peu mieux, puis correctement, et un jour, sans t'en rendre compte, tu es devenu confiant. Ceux qui attendent d'être sûrs avant d'agir attendront toute leur vie. Regarde ce que tu admires réellement. Ils n'étaient pas prêts au départ. Ils étaient décidés. Nuance énorme. Parlons de la volonté. Beaucoup la surestiment. La volonté fatigue. Elle fluctue, elle s'éteint. Le système intérieur, lui, dure. Si tu dépends de ta motivation pour avancer, tu avances par à-coups. Si tu dépends de ton système, tu avances même les jours sans envie. Le diable adore la motivation parce qu'elle s'évapore. Il déteste les systèmes parce qu'ils fonctionnent, même quand tu es faible. La plupart commencent fort, puis abandonnent doucement. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un manque d'architecture. On ne bâtit pas un empire sur des émotions, on le bâtit sur des rituels simples, presque ennuyeux, répétés, invisibles. Regarde ta matinée. Elle décide déjà de 80% de ta journée. Si tu te lèves dans la précipitation, dans le bruit, dans les messages, dans la réaction,
Tu offres ta première énergie au monde extérieur. Tu deviens un exécutant, pas un créateur. Le diable adore les exécutants. Ils sont utiles, mais interchangeables. Un esprit riche commence la journée en se choisissant. Un esprit pauvre la commence en se dispersant. Ce n'est pas une question de morale, c'est une mécanique. Tu veux un exemple concret? 2 personnes gagnent le même salaire. La première consacre 1 heure par jour à se former, à structurer, à comprendre les leviers. La seconde consacre 1 heure par jour à se distraire. Au bout de 5 ans, l'écart n'est plus financier, il est existentiel. L'une a des options, l'autre a des contraintes. Voilà la vraie définition de la richesse. L'optionnalité. Le diable t'enferme dans l'urgence permanente. Toujours quelque chose à régler, toujours un feu à éteindre, toujours un problème à gérer. Il remplit ton quotidien de micro-tensions pour t'empêcher de penser en macro-stratégie. Un esprit occupé en permanence ne voit plus l'horizon. Tu n'as pas besoin de plus de vitesse, tu as besoin de plus de hauteur. Les relations reviennent encore ici. Certaines personnes absorbent ton énergie, d'autres la multiplient. Ce n'est pas une question de gentillesse, c'est une question de dynamique. Une relation peut être agréable et destructrice à long terme, une autre peut être exigeante et salvatrice. Le diable te pousse vers le confortable. Le mentor te pousse vers l'élevant. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à tout le monde. Plus tu montes, moins tu es compris. C'est normal. Ce n'est pas un bug du système, c'est le système. Beaucoup sabotent leur progression par loyauté invisible. Loyauté familiale, loyauté sociale, loyauté culturelle. Ils ont peur de dépasser, peur de déranger, peur d'être isolés. Ils préfèrent rester moyens ensemble que seuls au sommet. Le diable se cache souvent dans ce mot. Ensemble. Tu peux aimer tes siens sans emprunter leur plafond. Regarde ton langage. Il trahit ta position. Quand tu dis « j'essaye », tu maintiens une issue de secours. Quand tu dis « je vais voir », tu repousses la décision. Quand tu dis « c'est compliqué », tu t'autorises à ralentir. Le diable adore les mots flous. Il dissolve la force d'intention. Un esprit clair utilise des mots clairs. Je fais. Je ne fais pas. Je commence. J'arrête. Je m'engage. Je renonce. La clarté est violente pour le piège. Tu crois peut-être que devenir fort, c'est devenir dur. C'est faux. Devenir fort, c'est devenir stable. Ne plus être secoué par chaque regard, chaque opinion, chaque fluctuation. Le diable manipule par l'émotion. Le mentor structure par la lucidité. Quand tu n'es plus gouverné par tes émotions, tu deviens dangereux pour le système. Pas violent, dangereux dans le sens indomptable. Un mot sur l'échec. L'échec n'est pas ton ennemi. L'échec est un test de loyauté. Es-tu loyal à ton objectif ou es-tu loyal à ton confort? L'échec te pose la question sans détour. Certains échouent et s'excusent, d'autres échouent et s'ajustent. Les premiers stagnent, les seconds construisent. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel, tu as besoin d'être aligné. Quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais pointent dans la même direction, une puissance tranquille se met en place. Le diable perd alors son accès principal, la division intérieure. Et maintenant, regarde ce que tu repousses depuis trop longtemps. Cette action que tu tournes autour sans jamais entrer dedans. Ce coup de téléphone, ce projet, cette conversation, cette décision financière, cette séparation, ce lancement, ce changement. Ce n'est pas un détail, c'est une porte. Et derrière cette porte, il y a soit un nouveau chapitre, soit 10 ans de plus dans la même pièce. Tu n'as pas besoin de frapper fort, tu as juste besoin d'ouvrir. Souviens-toi de ceci avant de fermer ce chapitre.
Le piège ne craint pas les grandes colères, il craint les petites décisions irréversibles, celles que tu prends dans le silence, sans témoin, sans annonce, sans drame, juste toi et ton axe. Et si ce soir, pour la première fois depuis longtemps, tu choisissais un acte qui ne te rapporte rien immédiatement, mais qui te rapproche de la personne que tu respecteras demain, ce serait peut-être le vrai début. Pas spectaculaire, pas viral, mais réel. Et le réel, lui, finit toujours par gagner. Chapitre 4. L'identité financière qui décide de tout. L'argent ne commence jamais dans le portefeuille. Il commence dans l'identité. Ce que tu crois être capable de mériter, de recevoir, de garder, de multiplier. Tant que ton identité reste petite, invisible, hésitante, l'argent te traverse sans jamais s'installer. Et quand il s'installe par hasard, il repart vite. Parce que tu n'as pas encore construit l'intérieur capable de le contenir. Beaucoup parlent d'argent comme d'un objectif. C'est une erreur. L'argent est une conséquence. La conséquence d'un certain niveau de clarté, de valeur, de courage, de structure. Tu ne deviens pas riche en gagnant plus. Tu deviens riche quand tu changes la personne qui gagne. Observe ton discours intérieur. Est-ce que tu te dis parfois que l'argent est compliqué, sale, dangereux, réservé à certains? Ou est-ce que tu le vois comme un outil neutre, froid, puissant, au service d'une vision? Ce que tu crois conditionne ce que tu permets. Le diable adore les croyances financières tordues. Elles font le travail à sa place. Pas besoin de t'empêcher de gagner. Tu t'auto-sabotes très bien tout seul si tu crois que tu n'y as pas droit. Un esprit pauvre cherche de l'argent pour respirer. Un esprit riche cherche des systèmes pour produire. L'un dépend, l'autre construit. L'un subit, l'autre orchestre. Et ce choix commence dans ce que tu acceptes comme normal pour toi. Pose-toi une question directe. Quel est le plafond invisible que tu t'imposes aujourd'hui? Un revenu que tu n'imagines même pas dépasser. Un niveau de liberté que tu n'oses pas envisager. Ce plafond n'est pas économique, il est psychologique. Regarde autour de toi. La plupart des gens gagnent des sommes proches de leur entourage. Très peu dépassent largement leur cercle. Ce n'est pas un hasard, c'est une loyauté silencieuse, une fidélité inconsciente au groupe d'origine. Dépasser, c'est parfois trahir l'ancien monde. Et beaucoup n'osent pas. Le diable exploite cette culpabilité. Il te murmure que si tu vas trop loin, tu perdras l'amour, la sécurité, l'appartenance. Il te propose un marché tacite. Reste petit, mais entouré. Monte, mais seul. Mensonge. Tu peux créer un nouvel entourage au même rythme que ta croissance. Mais ça demande de lâcher l'ancien confort émotionnel. Il y a une grande confusion entre sécurité et stagnation. Un salaire stable peut être la chose la plus instable de ta vie s'il dépend d'un seul décideur. Une compétence forte, elle, ne peut pas te être retirée. L'identité produit. Le poste consomme. Regarde comment la majorité pense le travail. Ils vendent du temps. Les rares vendent de la valeur. Vendre du temps te rend remplaçable. Vendre de la valeur te rend rare. La rareté attire l'argent naturellement, pas par magie, par marché. Un jour, un homme gagne bien sa vie. Puis son secteur s'effondre. Il panique. Il n'a jamais appris à créer, seulement à exécuter. Il découvre brutalement que son revenu n'était pas une capacité, c'était un contexte. Le diable adore les gens dépendants d'un contexte. L'identité financière solide repose sur 3 piliers simples. Produire de la valeur, la rendre visible, la faire circuler. Supprime un pilier, le système s'effondre. Produire, c'est apprendre, construire, résoudre. Visible, c'est oser montrer, proposer, vendre. Circuler, c'est réinvestir, transmettre, faire grandir. Beaucoup produisent dans l'ombre, sans jamais oser montrer. D'autres montrent sans produire vraiment. Très peu font les trois avec constance. Ce sont eux qui traversent les crises. Parlons de la dépense. Chaque dépense est un vote pour l'identité que tu renforces. Tu votes pour le consommateur ou pour le bâtisseur. Ce n'est pas une question de privation. C'est une question d'alignement. Une dépense peut t'appauvrir ou t'enrichir, selon ce qu'elle nourrit en toi.
Un objet peut flatter ton ego et affaiblir ta trajectoire. Un livre, une formation, une compétence peuvent sembler invisibles et pourtant transformer tout ton futur. Le diable t'attire vers ce qui brille vite. Le mentor t'oriente vers ce qui fructifie lentement. Un esprit pauvre demande combien ça coûte. Un esprit riche demande combien ça rapporte dans ma vie. Même gratuitement, une activité peut te coûter très cher si elle te vole du temps, de l'énergie et de la clarté. Regarde tes décisions financières passées. Sans jugement, juste observation. Qu'est-ce qui t'a vraiment enrichi? Qu'est-ce qui t'a juste donné une sensation de richesse? La différence est cruciale. La sensation disparaît, l'enrichissement reste. Le crédit est un miroir parfait de l'identité. Utilisé avec vision, il accélère. Utilisé sans vision, il enchaîne. Le diable n'a pas de problème avec l'argent que tu n'as pas encore gagné. Il saura très bien t'apprendre à le dépenser. La peur de manquer pousse aux mauvaises décisions. Acheter trop tôt, vendre trop vite, accepter trop bas, refuser trop tard. La peur est un conseiller coûteux. La patience, elle, est un capitaliste silencieux. Regarde ceux qui réussissent vraiment sur la durée. Ils avancent avec un rythme presque ennuyeux. Pas de coups d'éclat constants. Pas de paris émotionnels. Ils accumulent. Ils ajustent. Ils répètent. Le diable aime les montagnes russes. Le mentor aime l'escalier. L'identité financière, ce n'est pas aimer l'argent, c'est respecter le temps. Parce que l'argent n'est que du temps condensé. Du temps passé à résoudre, créer, organiser, servir. Quand tu gaspilles l'argent, tu gaspilles du temps de vie. Le tien ou celui des autres. Tu peux tricher un moment avec l'argent. Jamais avec le temps. Le temps présente toujours la facture. Je vais te poser une question inconfortable. Si tout ton système de revenus s'arrêtait aujourd'hui, combien de mois survivrais-tu sans t'effondrer mentalement? La réponse n'est pas une accusation. C'est un diagnostic. Et un diagnostic est une chance d'agir. Beaucoup ne construisent pas de réserve, non pas par manque de moyens, mais par manque de vision. Avoir une réserve, c'est accepter que tu es responsable de ton futur. Ne pas en avoir, c'est espérer inconsciemment que quelqu'un d'autre s'en chargera. L'homme ou la femme qui maîtrise son argent n'est pas celui qui gagne le plus. C'est celui qui décide sans panique. La panique financière est une perte de souveraineté. Et la souveraineté est la vraie richesse. Tu n'as pas besoin d'être un génie de la finance. Tu as besoin d'une éthique simple. Ne pas détruire demain pour soulager aujourd'hui. Cette règle seule peut changer une vie entière. Regarde ce que tu fais lorsque tu gagnes plus. Est-ce que tu t'élargisses ou est-ce que tu t'alourdis? L'élargissement crée de la liberté. L'alourdissement crée des chaînes dorées. Le diable adore les chaînes dorées. Elles brillent, elles font croire au progrès, mais elles retiennent. Une identité financière forte regarde la liquidité comme un outil, pas comme une tentation. Elle voit l'investissement comme une semence, pas comme un pari. Elle voit l'erreur comme une leçon, pas comme une honte. Tu as peut-être déjà commis des erreurs. Mauvais choix, mauvais partenaire, mauvais achat. Ce n'est pas le problème. Le vrai problème serait de les répéter en changeant seulement le décor. L'identité apprend, le piège recycle. Et maintenant, écoute cette fin avec attention. Tu n'as pas besoin d'attendre de gagner plus pour devenir rigoureux. Tu peux devenir rigoureux avec peu. Celui qui respecte petit, respectera grand. Celui qui dilapide petit, dilapidera grand. Ce principe ne pardonne jamais. Ce soir, regarde une seule décision financière de ta vie avec honnêteté. Une seule, et demande-toi si elle nourrit l'identité que tu veux devenir. Si la réponse est non, tu sais exactement quoi changer. Pas demain, pas quand il ira mieux. Maintenant dans ton esprit et bientôt dans tes actes. L'argent suivra, toujours, mais seulement quand l'identité sera prête à le diriger au lieu de lui obéir. Chapitre 5. La discipline invisible qui crée l'invincible. La plupart des gens veulent des résultats visibles. De l'argent, du respect, des victoires. Peu s'intéressent à ce qui est invisible. Les gestes répétés, les décisions silencieuses, les renoncements discrets. Pourtant, c'est là que tout se joue. Ce que personne ne voit devient toujours ce que tout le monde finit par constater. Le diable déteste la discipline discrète. Parce qu'il ne peut pas la saboter par le bruit,
ni par la distraction. Il préfère te pousser vers la motivation, l'excitation, les élans, les promesses, tout ce qui monte vite et retombe vite. La discipline, elle, ne monte pas. Elle creuse, lentement, profondément, et ce qui est creusé profondément résiste aux tempêtes. Beaucoup attendent de se sentir fort pour se discipliner. C'est une inversion totale. Tu te disciplines pour devenir fort, pas l'inverse. La discipline n'est pas une récompense, c'est l'outil. Regarde un corps. Il ne devient pas puissant le jour où la motivation apparaît. Il devient puissant le jour où l'entraînement devient non négociable, sans émotion, sans débat, comme se brosser les dents. Le piège t'invite toujours à négocier avec toi-même. Juste aujourd'hui, juste cette fois, juste parce que tu es fatigué, juste parce que tu as mérité une pause. Et sans t'en rendre compte, tu ne négocies plus avec les jours, tu négocies avec ta trajectoire. Une vie se détruit rarement par un grand effondrement. Elle se détruit par une suite de petites concessions acceptées. Regarde la parole. Ce que tu dis compte moins que ce que tu tiens. Chaque promesse non tenue affaiblit ta confiance intérieure. Tu n'as pas seulement rompu un engagement envers une action, tu as rompu un engagement envers toi. Au bout d'un certain nombre de ruptures, ton propre esprit ne te croit plus. Et quand ton esprit ne te croit plus, tu peux dire ce que tu veux, tu n'agis plus. Une discipline saine commence par des engagements ridiculement simples, si petits qu'ils humilient l'ego. Se lever à une heure fixe, lire 10 minutes, marcher chaque jour, écrire 3 lignes. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est l'irréversibilité, le fait que tu les fais même quand personne ne regarde. Le diable aime les grandes résolutions. Elles gonflent l'ego, et quand elles échouent, elles détruisent l'estime. Le mentor préfère les micro-loyautés, invisibles, indestructibles. Beaucoup cherchent à transformer leur vie en bouleversant tout. C'est rarement ainsi que ça fonctionne. La vraie transformation est une accumulation de décisions presque ennuyeuses, mais implacables. Il y a une illusion dangereuse, croire que la liberté vient de l'absence de cadre. En réalité, la liberté vient d'un cadre choisi. Sans cadre, tu es au service de ton humeur. Avec un cadre, ton humeur est au service de ta vision. Regarde tes journées. Qui commande vraiment? Ta vision ou ta fatigue? Ta stratégie ou tes envies? Ton futur ou ton confort? La réponse est écrite dans ce que tu fais quand tu n'as envie de rien. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une réduction du chaos. Moins tu laisses de place à l'improvisation inutile, plus tu libères d'énergie pour ce qui compte vraiment. Le diable adore les vies désorganisées, parce que dans le désordre, plus personne ne sait ce qu'il fait ni pourquoi. Tout devient brouillard, et dans le brouillard, on tourne en rond. Un esprit discipliné est clair, et un esprit clair est dangereux pour le système, parce qu'il voit les pièges avant de tomber dedans. Parlons des émotions. Beaucoup utilisent leurs émotions comme des excuses. Je suis fatigué, je suis déprimé, je suis stressé. Ce sont de vraies sensations, mais elles ne doivent pas devenir des chefs d'orchestre. La discipline n'ignore pas les émotions, elle les traverse. Tu n'as pas besoin d'être de bonne humeur pour faire ce qui est juste. Et souvent, c'est en faisant ce qui est juste que l'humeur s'améliore. Le piège t'apprend à attendre l'état parfait. Le mentor t'apprend à agir dans l'état réel. Regarde la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui stagne. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas le talent. C'est la capacité à répéter quand l'enthousiasme est mort. La répétition est la forge. Chaque répétition grave un sillon, et ce sillon devient une autoroute intérieure. Un jour, tu n'as même plus besoin de forcer. L'action devient naturelle. Tu n'es plus discipliné, tu es structuré. La structure est la vraie puissance. Un mot sur le corps. Ton corps est ton premier système disciplinaire. Si ton corps est négligé, ton esprit devient fragile. Sommeil chaotique, alimentation incohérente, absence de mouvement. Tu peux lire tous les livres que tu veux, tu resteras instable. Le diable adore les esprits instables. Ils doutent vite, ils abandonnent vite, ils compensent vite. Un esprit stable vit dans un corps respecté. Ce n'est pas du sport intensif, c'est du soin régulier. Regarde l'environnement. La discipline est plus facile dans un environnement propre, silencieux, ordonné. Le chaos extérieur alimente le chaos intérieur.
Ce que tu laisses traîner autour de toi finit toujours par traîner dans ta tête. Le diable t'invite à vivre dans le bruit. Le mentor t'apprend à revenir régulièrement au silence. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace de réinitialisation. Tu crois peut-être que la discipline va t'enfermer. C'est l'inverse. Elle t'affranchit des décisions inutiles. Elle t'évite les choix fatigants. Elle te rend disponible pour la création, la stratégie, la profondeur. Regarde les gens qui réussissent longtemps. Ils mangent à peu près pareil. Ils dorment à peu près aux mêmes heures. Ils travaillent avec des rythmes définis. Leur génie est dans la répétition, pas dans l'improvisation permanente. Le diable aime les grands excès. L'excès épuise. La mesure bâtit. Tu n'as pas besoin de devenir dur. Tu as besoin de devenir fiable. Fiable pour toi. Fiable pour tes engagements. Fiable pour ta vision. Quand tu deviens fiable, quelque chose change dans ton regard. Tu te respectes. Et quand tu te respectes, les autres s'ajustent. On ne respecte pas quelqu'un qui parle bien, on respecte quelqu'un qui tient. Regarde les domaines où tu promets plus que tu agis. Ce sont des failles, pas pour te juger, pour te renforcer. La discipline vient combler les failles, pas les exposer. Beaucoup pensent que la discipline enlève la joie. C'est faux, elle enlève le chaos. Et beaucoup de gens confondent chaos et liberté. La vraie joie est stable, elle ne dépend pas de pics artificiels. Elle dépend d'une paix intérieure que seul l'ordre peut donner. Le diable veut te dépendant de sensations. Le mentor veut te mettre de ton rythme. Tu peux commencer aujourd'hui sans bruit. Choisir une seule discipline, une seule, et la rendre sacrée. Même petite, surtout petite. Parce que si tu respectes le petit, le grand viendra naturellement s'y greffer. Tu n'as pas besoin de devenir exceptionnel pour gagner. Tu as besoin de devenir constant. La constance est invisible au début. Elle est indiscutable à la fin. Le piège méprise la constance, parce qu'il la croit ennuyeuse. Le mentor, lui, sait qu'elle est invincible. Chapitre 6. Le silence des stratèges et la solitude des bâtisseurs. À un certain niveau de progression, quelque chose change. Le bruit diminue. Les invitations se raréfient. Les discussions deviennent plus superficielles. Tu ris moins souvent, mais tu réfléchis plus profondément. Beaucoup interprètent mal cette phase. Ils croient qu'ils perdent quelque chose. En réalité, ils sont en train de gagner de l'espace intérieur. Et cet espace est indispensable pour construire grand. Le diable déteste le silence. Parce que dans le silence, les illusions s'effondrent. Dans le silence, les masques tombent. Dans le silence, tu entends enfin ce que tu fuyais sous le bruit. Le bruit est son anesthésiant préféré. Musique permanente, notifications constantes, discussions inutiles. Tout pour éviter que tu te retrouves face à toi-même. Un esprit qui ne supporte pas le silence est un esprit qui a peur de ce qu'il pourrait découvrir. Les véritables stratégies ne naissent jamais dans l'agitation, elles naissent dans la solitude choisie. Pas la solitude subie, celle que tu décides de traverser pour voir clair. Regarde les moments où ta vie a vraiment changé. Ce n'était pas dans un groupe, ce n'était pas dans une fête, ce n'était pas dans un brouhaha. C'était souvent seul. Un soir, une décision, un déclic, un renoncement, une promesse muette. Les grandes bascules sont silencieuses. Le piège te fait croire que la solitude est un échec, que si tu es seul, c'est que quelque chose ne va pas. Mensonge. La solitude est parfois le signe que tu passes à un autre étage. Et entre deux étages, il y a toujours un palier vide. Beaucoup retournent en arrière à ce stade, par peur du vide, par peur du regard des autres, par peur de perdre leur place dans un ancien cercle. Ils préfèrent une fausse appartenance à une vraie destinée. Le diable se nourrit de cette peur. Il t'offre des présences faciles pour t'éviter la transformation difficile. Tu veux une vérité simple? Tu ne peux pas construire une vie rare entourée uniquement de pensées communes. À un moment, il faut accepter d'être à part. Pas au-dessus, à part, différent, incompris parfois. Le bâtisseur avance souvent en décalage. Pendant que les autres consomment, il assemble. Pendant que les autres commentent, il s'entraîne. Pendant que les autres se rassurent entre eux, il accepte l'inconfort de l'inconnu. Et cet inconfort est le prix silencieux de toute grande croissance. Le diable te souffle que tu exagères, que tu te prends trop au sérieux, que la vie doit être légère.
Il n'a pas tort sur la légèreté, il ment sur la constance. La légèreté sans structure devient un poison lent. Tu ris, puis tu tournes en rond, puis tu recommences. La solitude du bâtisseur n'est pas triste. Elle est dense, elle est pleine d'idées, pleine de questions, pleine de choix. Elle n'est pas une fuite du monde, elle est une préparation au monde. Un esprit qui n'est jamais seul est un esprit qui ne se rencontre jamais. Regarde ta dernière heure de silence. Pas une pause avec un écran, pas un moment distrait. Un vrai silence, sans stimulation, sans voix, sans urgence. Si tu as du mal à t'en souvenir, tu as déjà un indice sur la manière dont ton esprit est gouverné. Le silence révèle 3 choses. Tes peurs, tes désirs réels, ton niveau de clarté. Certains évitent le silence toute leur vie parce qu'ils ne veulent pas voir l'écart entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils pourraient devenir. Tu n'as pas peur du silence, tu as peur de ce qu'il pourrait t'obliger à changer. À ce stade de la progression, une autre tentation apparaît, celle de vouloir être compris, expliqué, validé. Le bâtisseur n'a pas ce luxe, pas tout de suite. Ce qu'il fait est trop nouveau pour être compris immédiatement. Et ce qui est trop nouveau est souvent rejeté. Pas parce que c'est faux, mais parce que ça dérange l'ordre existant. Le diable adore quand tu simplifies ta vision pour être accepté. Tu crois gagner de la paix sociale. En réalité, tu perds de la cohérence intérieure. Et la perte de cohérence est toujours plus coûteuse que la perte d'approbation. Être seul un temps vaut mieux que se trahir longtemps. Regarde les décisions que tu n'oses pas prendre par peur de choquer, de décevoir, de sortir du cadre. Souvent, ce sont exactement celles qui te libéreraient. Tu n'as pas à devenir froid pour avancer, mais tu dois devenir clair. La clarté n'est pas cruelle, elle est tranchante. Et ce qui est tranchant coupe ce qui n'est plus utile. La solitude ne te rend pas dur, elle te rend précise. Un stratège parle peu. Il écoute, il observe, il attend. Il agit ensuite avec un décalage qui surprend les autres. Le diable adore ceux qui ne réagissent pas immédiatement. Il préfère les impulsifs, les émotifs, les précipités. Ils sont faciles à manipuler. Un esprit calme dans un monde agité devient un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage attire naturellement les opportunités, parce que les systèmes stables sont rares. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin d'avoir un avis sur tout. Tu n'as pas besoin de défendre chaque position. L'énergie dépensée à se justifier est une énergie arrachée à la construction. Le monde moderne pousse à réagir. Le bâtisseur choisit de répondre. La nuance est immense. Parlons des relations à ce stade. Certaines vont tomber d'elles-mêmes, sans conflit, sans drame, juste par décalage. Ce n'est pas une trahison, c'est une évolution. Vouloir garder toutes ces relations intactes tout en changeant profondément est une contradiction. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en conservant tous les anciens miroirs. Cela ne veut pas dire devenir arrogant, cela veut dire devenir sélectif. Sélectif dans ce que tu écoutes, dans ce que tu crois, dans ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Le diable adore les esprits ouverts à tout, parce qu'un esprit ouvert à tout est surtout incapable de fermer ce qui le dévore. Un esprit fort sait fermer. La solitude du bâtisseur est aussi la solitude des grandes responsabilités. À un moment, tu comprends que tes choix n'engagent plus seulement tes émotions, ils engagent ton futur, celui de ta famille à venir, celui de tes projets, celui de ceux que tu influenceras sans même le savoir. Cette gravité nouvelle peut faire peur, beaucoup préfèrent retourner à l'insouciance. Mais l'insouciance n'est pas l'innocence. L'insouciance est parfois une fuite. Tu n'es pas obligé de porter le monde sur tes épaules, mais tu es obligé de porter tes choix. Et porter ces choix demande une maturité que seul le silence forge. Dans le silence, tu apprends à t'auto-conseiller, à ne plus dépendre immédiatement de la vie des autres, à sentir ce qui est juste pour toi, pas ce qui est populaire, pas ce qui est applaudi, ce qui est juste. C'est là que naît la véritable souveraineté. Le diable te veut entouré mais dépendant. Le mentor te veut parfois seul mais libre. Tu peux remplir tes journées de paroles et rester vide. Tu peux remplir tes silences de sens et devenir indestructible. Je vais te poser une question simple. Si tout arrêtait demain, le bruit, les réseaux, les avis, les comparaisons,
Est-ce que ta vie aurait encore une direction ou seulement des distractions? Cette question fait mal, mais elle libère. Le bâtisseur n'a pas besoin d'une foule, il a besoin d'un axe. Quand l'axe est solide, la foule vient plus tard naturellement. Et si elle ne vient pas, la trajectoire reste vraie. La solitude n'est pas une punition, c'est un passage. Et comme tous les passages, il est étroit, inconfortable. Mais il mène toujours vers un espace plus vaste. Écoute bien ça, tu n'es pas en train de t'éloigner des autres, tu es en train de te rapprocher de toi. Et entre ces deux mouvements, il y a parfois un vide. Ne le fuis pas, habite-le. C'est dans ce vide que se forgent les destins qui ne font pas de bruit au début, mais que plus rien n'arrête ensuite. Chapitre 7. La guerre intérieure entre confort et destinée. À ce niveau du parcours, tu ne te bats plus contre le monde. Tu te bats contre une force bien plus subtile, ton attachement au confort. Le confort n'est pas le repos. Le repos régénère. Le confort endort. Il te donne l'impression de sécurité, tout en grignotant lentement ta capacité à devenir autre chose. Le diable moderne ne te pousse pas au chaos. Il te pousse à une stabilité tiède, un salaire suffisant pour ne pas mourir, assez de distraction pour ne pas penser, assez de plaisir pour ne pas te révolter, pas assez de vide pour te transformer. C'est une prison douce, et c'est pour ça qu'elle est difficile à quitter. Le confort est un excellent serviteur. C'est un tyran parfait quand il devient un maître. Regarde les moments où tu sais que tu devrais agir, mais où tu choisis de rester immobile. Tu appelles ça prudence. En réalité, c'est souvent une transaction. Tu échanges un morceau de ton futur contre une dose de tranquillité immédiate. Une dizaine de ces échanges ne se voient pas. Une centaine fabrique une vie entière. La destinée ne se manifeste pas comme une voie mystique. Elle se manifeste comme une tension, une gêne, une insatisfaction persistante. Le sentiment que tu n'es pas à ta place, que tu joues en dessous de ta vraie nature. Le diable cherche toujours à anesthésier cette tension. Le mentor cherche à la rendre insupportable jusqu'au passage à l'acte. Beaucoup ont confondu paix et anesthésie. La paix, c'est quand tu avances dans la bonne direction. L'anesthésie, c'est quand tu ne ressens plus que quelque chose cloche. Tu ne quittes pas le confort parce que tu es courageux. Tu le quittes quand la douleur de rester devient plus grande que la peur de partir. La plupart attendent que la nécessité les force. Problèmes financiers, burn-out, rupture, maladie. Ils appellent ça un coup du destin. En réalité, ce sont souvent des alertes ignorées trop longtemps. La guerre intérieure commence toujours de la même façon. Tu sais ce que tu devrais faire, tu sais aussi ce que tu vas faire. Et les deux ne sont pas les mêmes. Cet écart répété détruit lentement l'estime. Pas de façon spectaculaire, de façon corrosive. Comme de l'eau sur de la pierre. Beaucoup cherchent la confiance en eux. Ils la cherchent dans le regard des autres, dans l'admiration, dans la reconnaissance. La vraie confiance vient d'ailleurs. Elle vient de la répétition d'actes difficiles, alignés avec ta vision. Chaque acte juste te rend un peu plus solide. Chaque renoncement te rend un peu plus flou. Le diable adore les gens remplis de potentiel non utilisé. Parce qu'ils vivent dans l'illusion de leur grandeur, sans jamais la matérialiser. Ils se racontent qu'ils pourraient. Le mentor leur apprend à devenir. Regarde ton vocabulaire. Quand tu dis un jour, plus tard, bientôt, tu transformes ton courage en promesses différées. Le confort adore les promesses différées. Elles ne coûtent rien. Elles ne changent rien. La destinée, elle, coûte toujours quelque chose. Temps, image, sécurité, solitude, incompréhension. Il n'existe pas de destinée qui n'exige pas d'esclavage temporaire. Tu travailles d'abord pour elle. Un jour, elle travaille pour toi. Une vérité que peu acceptent. Tu ne choisis pas librement entre confort et destinée. Tu choisis celui qui te fera le moins souffrir aujourd'hui. Le problème est que celui qui fait le moins souffrir aujourd'hui fait souvent le plus souffrir demain. Regarde les vies brisées par la routine. Elles ne se sont pas effondrées. Elles se sont lentement éteintes, petit renoncement après petit renoncement.
Pas par manque de talent, par manque de guerre intérieure assumée. Le confort t'apprend à éviter les conflits. La destinée exige que tu affrontes le principal, celui avec toi-même. Il y a un moment précis où tout se joue. Ce moment où tu es face à une décision que personne ne voit. Personne ne t'applaudira. Personne ne te punira. Tu peux mentir à tout le monde, mais pas à toi. Ces moments-là forgent davantage un caractère que des années de discours. Le diable perd toujours dans les décisions silencieuses. Il gagne dans les compromis discrets. Beaucoup sabotent leur destinée par loyauté envers leur ancien moi. Ils restent fidèles à leur ancienne limite comme on reste fidèle à une promesse mal formulée. Ils ont peur que grandir revienne à renier ce qu'ils ont été. Or, grandir n'efface pas le passé. Il l'honore en le dépassant. Tu ne trahis pas ton histoire quand tu évolues. Tu la justifies. La guerre intérieure se joue aussi dans le regard. Ce que tu tolères, ce que tu normalises, ce que tu laisses entrer dans ton esprit. À force de regarder petit, tu finis par penser petit. À force de penser petit, tu finis par vivre étroit. Le confort mental est souvent plus dangereux que le confort matériel, parce qu'il donne l'illusion de réfléchir alors qu'il évite la vérité. Tu n'as pas besoin de motivation pour livrer cette guerre. Tu as besoin d'honnêteté. L'honnêteté te dit ce qui est confortable et ce qui est juste. La plupart savent déjà. Ils espèrent juste que quelqu'un leur dira le contraire. La destinée n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent exigeante. Elle demande de choisir long terme contre court terme, d'accepter l'incompréhension, de persister sans validation immédiate, d'avancer sans preuve visible pendant un long moment. Le confort veut des preuves avant l'effort. La destinée donne les preuves après l'engagement. Beaucoup abandonnent à cause de ce décalage. Ils disent que ça ne marche pas. En réalité, ils ont quitté juste avant la bascule. Tu crois peut-être que ton problème est un manque de temps, d'argent, de contact. Dans la majorité des cas, la racine est ailleurs. C'est un manque de tolérance à l'inconfort. Tu veux changer sans traverser le sas. Or, tout changement a un sas. Une zone où l'ancien ne te nourrit plus et le nouveau ne te nourrit pas encore. C'est la zone la plus dangereuse et la plus féconde. Le diable fait tout pour t'extraire rapidement. Retour à l'ancien, retour au connu, retour au rassurant. Le mentor, lui, t'aide à y rester assez longtemps pour que l'autre rive apparaisse. Tu n'as pas besoin d'être héroïque. Tu as besoin d'être radical sur un point. Ne pas retourner dans une vie que tu as décidé de quitter en conscience. Beaucoup repartent non parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont réussi à s'éloigner de leur ancienne cage et que l'air libre leur a fait peur. La guerre intérieure n'est pas violente. Elle est fatigante. Elle te demande de te choisir quand tu es là, de continuer quand tu doutes, de tenir quand tu pourrais reculer sans conséquence immédiate. Mais chaque jour tenu fait reculer le confort un peu plus. Et chaque jour tenu rapproche la destinée sans bruit. Une question pour terminer ce chapitre. Dans ta vie actuelle, qu'est-ce qui te rassure, mais te rétrécit? Et qu'est-ce qui t'effraie, mais t'élargit? Tu connais déjà la réponse. Le reste est une affaire de courage répété. Pas spectaculaire, répété. La destinée n'est pas une explosion. C'est une trajectoire que le confort déteste parce qu'elle ne s'arrête plus une fois lancée. Chapitre 8. Le pouvoir caché du long terme. Le diable travaille toujours dans l'immédiat. Il veut des résultats rapides, des plaisirs instantanés, des réactions à chaud. Le long terme est son ennemi naturel, parce que le long terme révèle tout, les vraies intentions, les vraies compétences, les vrais mensonges aussi. La majorité des gens vivent dans un horizon de quelques jours, parfois quelques semaines, rarement quelques années. Ils jugent une décision à sa sensation immédiate, pas à sa conséquence future. Ils veulent savoir si ça fait du bien maintenant, pas si ça construit quelque chose demain. Et c'est exactement là que le piège fonctionne le mieux. Le long terme demande 3 choses que peu acceptent: la patience, la cohérence et l'acceptation de ne pas voir tout de suite les fruits. Regarde un arbre. Tu ne vois rien se passer pendant longtemps. Puis un jour, sans prévenir, il dépasse les autres. Ceux qui ont planté tard pensent qu'il a eu de la chance.
En réalité, il a juste commencé plus tôt et persévéré dans le silence. L'être humain est programmé pour réagir au court terme. Douleur immédiate, plaisir immédiat, menace immédiate. La richesse se construit contre ce programme. Elle exige de sacrifier des récompenses visibles contre des gains invisibles. Beaucoup abandonnent non parce que la voie est mauvaise, mais parce qu'ils n'ont pas supporté le délai entre l'effort et le résultat. Ce délai est l'épreuve, pas l'effort. Tout le monde peut faire un effort un jour. Peu acceptent de le refaire quand rien ne semble bouger. Tu veux une vérité dure. Si tu ne supportes pas d'être longtemps sans validation, tu deviendras dépendant de ce qui valide vite. Et ce qui valide vite appauvrit souvent lentement. Le diable adore les raccourcis. Il donne l'impression d'aller plus vite. En réalité, il rallonge le chemin, parce qu'il contourne les fondations. Tu vois un succès fulgurant, une réussite soudaine, une ascension rapide. Tu ignores la plupart du temps les années invisibles qui l'ont rendu possible. Tu ne vois que l'explosion finale. Tu envies l'effet. Tu refuses le processus. Le pouvoir du long terme est justement là, dans le processus. Répéter, ajuster, continuer. Sans garantie, sans promesse, sans public. Là où le diable te dit « profite tant que ça marche », le long terme te dit « construis même quand ça ne se voit pas ». Parlons d'argent concrètement. La majorité veut doubler vite. Les rares veulent multiplier lentement. Doubler vite est excitant. Multiplier lentement est ennuyant. Et pourtant, sur 10, 20, 30 ans, l'écart devient obscène. Ce n'est pas la vitesse qui crée la fortune durable, c'est la régularité. Quelques bonnes décisions répétées sur une longue période battent presque tous les coups d'éclat. Le long terme ne te promet pas l'adrénaline, il te promet la maîtrise. Et la maîtrise est toujours plus puissante que l'excitation. Le même principe vaut pour les relations. Les relations explosives brûlent vite, les relations construites lentement nourrissent longtemps. Le diable t'attire vers l'intensité. Le long terme t'enseigne à la profondeur. Et dans la carrière, c'est encore plus visible. Beaucoup veulent un poste, peu veulent une trajectoire. Un poste te donne un statut, une trajectoire te donne une direction. Le statut flatte l'ego, la direction transforme une vie. Le long terme exige aussi une compétence rare, savoir fermer des portes définitivement. Tant que tu laisses toutes les portes ouvertes, tu restes entre deux chemins. Et entre deux chemins, tu n'avances sur aucun. Le diable adore les gens qui ne ferment jamais vraiment. Ils hésitent, ils gardent des plans B, des plans C, des issues de secours émotionnelles. Ils croient se protéger. En réalité, ils se divisent. Fermer une porte n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. Tu ne peux pas investir ton énergie entière dans une direction si une partie de toi reste prête à fuir. Le long terme te demande aussi d'accepter une chose difficile. Tu vas évoluer plus vite que certaines personnes autour de toi. Ce décalage crée de l'incompréhension, de la distance, parfois du mépris, et c'est exactement là que le piège fonctionne le mieux. Ralentir pour ne pas déranger est l'un des sacrifices les plus coûteux de toute une vie. Tu n'as pas à écraser qui que ce soit, mais tu n'as pas à t'excuser de ta croissance. Le long terme révèle aussi les tempéraments. Certains commencent toujours, peu finissent. Les débuts sont pleins d'espoir. Les fins sont pleines de solitude. La majorité aime l'espoir. Peu aiment la solitude. Finir est une compétence, rare, précieuse. Le diable te pousse à multiplier les commencements pour t'éviter la puissance d'un seul accomplissement réel. Un autre piège du court terme est la comparaison. Tu vois quelqu'un aller plus vite que toi. Tu doutes. Tu changes de stratégie. Tu abandonnes ton rythme pour imiter celui d'un autre. Et tu perds ce que tu avais de plus précieux, ta cohérence. Le long terme n'est pas une course contre les autres, c'est une fidélité à une direction. Deux personnes peuvent avancer à des vitesses différentes. Celle qui arrive loin n'est rarement celle qui a sprinté le plus. C'est celle qui a su marcher longtemps sans s'arrêter. Le diable te presse. Le long terme te structure. Tu veux un signe simple que tu bascules du court terme au long terme. Tu commences à préférer la solidité au spectaculaire, la stabilité au bruit, la constance à l'excitation. Et tu te rends compte que tu ne perds rien. Tu gagnes en calme.
Tu gagnes en vision. Tu gagnes en contrôle. Le long terme transforme ton rapport au temps. Tu arrêtes de vouloir tout maintenant. Tu commences à vouloir juste assez chaque jour. Cette bascule est discrète, mais elle change tout. Les impatients vivent dans la frustration. Les patients vivent dans la construction. Même dans l'échec, le long terme est supérieur. Celui qui pense court terme vit chaque échec comme une fin. Celui qui pense long terme le vit comme une information, une donnée, un ajustement, pas comme une sentence. Le diable dramatise, toujours à l'instant. Le long terme relativise, toujours dans la durée. Tu n'as pas besoin de réussir vite, tu as besoin de réussir assez longtemps. Une réussite courte flatte l'ego. Une réussite longue transforme un héritage. Le long terme est aussi une éthique. Tu choisis de ne pas détruire demain pour soulager aujourd'hui. Tu choisis de ne pas tricher pour aller plus vite. Tu choisis de ne pas brûler ta réputation pour un gain immédiat. La réputation est un actif lent. Et comme tous les actifs lents, il est extrêmement puissant. Les gens pressés sacrifient leur crédibilité. Puis ils passent leur vie à essayer de la racheter. Le long terme évite ce piège. Il te rend prévisible, dans le bon sens du terme, prévisible dans ton sérieux, prévisible dans ta parole, prévisible dans tes valeurs, et cette prévisibilité attire les opportunités solides. Un mot important, le long terme n'est pas l'inertie. Ce n'est pas attendre. C'est agir chaque jour sans exiger une récompense immédiate. La nuance est fondamentale. Tu n'es pas en train de patienter, tu es en train d'investir. Même mentalement, le long terme est une libération. Tu arrêtes de te juger sur une semaine, tu commences à t'évaluer sur une décennie, et tu te rends compte à quel point une mauvaise période est négligeable dans une vraie trajectoire. Le diable te veut dans l'instant, le long terme te veut dans la durée. Pose-toi cette question simple. Si tu continues exactement ce que tu fais aujourd'hui pendant 5 ans, où seras-tu? Et si tu ajustes seulement une habitude clé pendant 5 ans, où pourrais-tu être? L'écart est vertigineux. Le long terme ne fait pas de promesses teaser. Il ne vend pas de rêves rapides. Il offre une réalité solide, et la réalité solide finit toujours par battre la fiction excitante. Beaucoup passent leur vie à chercher le déclic. Le long terme enseigne que le vrai déclic est souvent invisible. C'est le jour où tu as continué sans y croire totalement. C'est là que tout a commencé à devenir réel. Tu n'as pas besoin d'y croire à 100%. Tu as besoin d'y revenir tous les jours. C'est ça, le véritable pouvoir caché du long terme. Pendant que d'autres cherchent des miracles, toi, tu construis des probabilités. Et sur une durée suffisante, les probabilités bien traitées deviennent quasiment des certitudes. Le diable te parle de chance, le long terme te parle de mathématiques. Et les mathématiques ne mentent jamais. Chapitre 9. La souveraineté finale et la sortie du piège. Tu n'es plus au début. Tu n'es plus dans la lutte confuse. Tu es maintenant à l'endroit le plus délicat du parcours. Celui où tu as compris les mécanismes. Celui où tu vois les pièges, mais où tu dois encore incarner pleinement ce que tu as compris. Beaucoup s'arrêtent ici. Ils deviennent lucides, mais pas souverains. Or, la lucidité sans souveraineté devient parfois un poison. Tu vois clair, mais tu te laisses encore parfois gouverner. La souveraineté, ce n'est pas l'absence de peur, ce n'est pas la domination, ce n'est pas le contrôle total. La souveraineté, c'est la capacité à te choisir, même quand ton ancienne programmation tente de reprendre le volant. Le diable ne disparaît jamais complètement. Il change de forme. Au début, il est évident. Distraction, paresse, peur brute. Plus tu avances, plus il devient subtil. Excès de confiance, justification élégante, compromis intelligent. Tu ne chutes plus lourdement, tu glisses doucement. À ce stade, tu n'es plus en danger à cause de ton ignorance. Tu es en danger à cause de ta complaisance potentielle. Croire que c'est acquis, croire que tu es différent pour toujours, croire que tu ne peux plus retomber, c'est là que les plus solides trébuchent. La souveraineté se vérifie dans les jours ordinaires, pas dans les grands moments. Dans les jours où personne ne regarde, où rien d'urgent n'impose d'agir, où tout invite à te relâcher. Ces jours-là révèlent qui commande vraiment, ta vision ou ton inertie. Être souverain, ce n'est pas vivre dans la tension permanente.
c'est vivre dans l'alignement tranquille. Tu n'as plus besoin de te battre contre toi chaque matin. Tu sais pourquoi tu te lèves. Tu sais ce que tu refuses. Tu sais ce que tu construis. Cette clarté est une forme de luxe mental que peu atteignent. Le monde moderne produit des experts fatigués, des salariés stressés, des créatifs dispersés. Il produit très peu de souverains. Parce qu'un souverain est difficile à diriger, difficile à acheter, difficile à faire dévier. La souveraineté ne te rend pas arrogant, elle te rend responsable. Tout ce que tu acceptes devient un choix. Tout ce que tu refuses devient un acte. Tu ne peux plus te cacher derrière le système, la famille, la conjoncture, l'époque. Tu deviens l'auteur de ta trajectoire. Et être auteur fait peur. Beaucoup préfèrent être des personnages secondaires dans leur propre vie, parce qu'un personnage secondaire subit le scénario. L'auteur, lui, doit l'assumer. Regarde attentivement ta vie maintenant, là où tu es en train de lire ou d'écouter ces mots. Cet instant est un point de jonction. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Tu ne pourras pas dire que tu n'avais pas vu. La seule chose qui reste ouverte, c'est ta fidélité à cette conscience nouvelle. La plupart des gens retombent non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils oublient. Ils oublient ce qu'ils ont ressenti au moment du réveil. Ils retournent dans le bruit, ils se laissent recouvrir, puis un jour, ils se réveillent à nouveau. Un peu plus tard, un peu plus usés, un peu plus amers. La souveraineté demande une mémoire active. Tu dois te souvenir volontairement de ce que tu es venu chercher ici. Pas une fois, souvent. Le diable prospère sur l'oubli. Le mentor prospère sur le rappel. Un homme souverain n'est pas celui qui gagne toujours, c'est celui qui ne se fuit plus. Il peut perdre, il peut tomber, il peut douter, mais il ne négocie plus avec sa conscience. Il écoute. Et quand il écoute, il corrige. Rapidement, sans justification inutile. Une femme souveraine n'est pas celle qui ne tremble jamais. C'est celle qui continue même quand elle tremble, qui n'utilise plus son émotion comme une excuse, qui ne s'abandonne plus à la fatigue comme à un maître. La souveraineté est une posture intérieure. Tu peux être souverain sans argent. Tu ne peux jamais être libre sans souveraineté. L'argent peut amplifier ta liberté. Il ne peut pas la créer à partir du vide. C'est pour ça que tant de fortunes deviennent des prisons. Elles ont été construites sur une identité encore soumise. Le vrai signe que tu sors du piège est simple. Tu n'es plus obsédé par le résultat. Tu es engagé dans le processus. Tu n'attends plus que le monde change pour toi changer. Tu agis, puis tu laisses le monde s'ajuster. À ce stade, tu comprends une chose essentielle. Le diable n'était pas un ennemi extérieur. Il était une somme de stratégies automatiques, des peurs apprises, des réflexes hérités, des croyances copiées. En devenant conscient, tu n'as pas combattu frontalement. Tu lui as privé de terrain. Un piège sans terrain ne sert plus à rien. Tu n'as pas gagné une bataille spectaculaire. Tu as gagné une position intérieure. Et cette position est plus difficile à prendre et plus difficile à perdre. Regarde attentivement ta vie maintenant, là où tu es en train de lire ou d'écouter ces mots. Cet instant est un point de jonction. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Tu ne pourras pas dire que tu n'avais pas vu. La seule chose qui reste ouverte, c'est ta fidélité à cette conscience nouvelle. La plupart des gens retombent non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils oublient. Ils oublient ce qu'ils ont ressenti au moment du réveil. Ils retournent dans le bruit, ils se laissent recouvrir, puis un jour, ils se réveillent à nouveau. Un peu plus tard, un peu plus usés, un peu plus amers. La souveraineté demande une mémoire active. Tu dois te souvenir volontairement de ce que tu es venu chercher ici. Pas une fois, souvent. Le diable prospère sur l'oubli. Le mentor prospère sur le rappel. Un homme souverain n'est pas celui qui gagne toujours, c'est celui qui ne se fuit plus. Il peut perdre, il peut tomber, il peut douter, mais il ne négocie plus avec sa conscience. Il écoute. Et quand il écoute, il corrige, rapidement, sans justification inutile. Une femme souveraine n'est pas celle qui ne tremble jamais, c'est celle qui continue même quand elle tremble, qui n'utilise plus son émotion comme une excuse, qui ne s'abandonne plus à la fatigue comme à un maître. La souveraineté est une posture intérieure. Tu peux être souverain sans argent. Tu ne peux jamais être libre sans souveraineté. L'argent peut amplifier ta liberté. Il ne peut pas la créer à partir du vide.
C'est pour ça que tant de fortunes deviennent des prisons. Elles ont été construites sur une identité encore soumise. Le vrai signe que tu sors du piège est simple. Tu n'es plus obsédé par le résultat. Tu es engagé dans le processus. Tu n'attends plus que le monde change pour toi changer. Tu agis, puis tu laisses le monde s'ajuster. À ce stade, tu comprends une chose essentielle. Le diable n'était pas un ennemi extérieur. Il était une somme de stratégies automatiques, des peurs apprises, des réflexes hérités, des croyances copiées. En devenant conscient, tu ne l'as pas combattu frontalement. Tu lui as privé de terrain. Un piège sans terrain ne sert plus à rien. Tu n'as pas gagné une bataille spectaculaire, tu as gagné une position intérieure. Et cette position est plus difficile à prendre et plus difficile à perdre. Regarde à nouveau ton rapport au temps. Tu ne veux plus seulement remplir tes journées, tu veux les orienter. Tu ne comptes plus uniquement en heures, tu comptes en impact. Tu comptes en direction. Tu comptes en héritage. Même si l'héritage est encore loin, l'intention est déjà là. Et l'intention, à ce niveau, devient un moteur silencieux, mais constant. Beaucoup veulent laisser une trace. Peu acceptent le travail invisible qui la rend possible. Toi, tu sais maintenant que la trace est une conséquence, pas une obsession. La souveraineté transforme aussi ton rapport aux autres. Tu n'as plus besoin de sauver, tu n'as plus besoin d'écraser. Tu aides quand c'est juste. Tu t'éloignes quand c'est nécessaire. Tu ne te définis plus par l'approbation. Tu te définis par la cohérence. Tu deviens quelqu'un de simple et de difficile à la fois. Simple dans tes principes, difficile à manipuler. À ce stade, ta vie n'est pas parfaite, elle est vraie. Et la vérité a toujours plus de puissance que la perfection. Si tu te demandes ce qu'il reste à faire maintenant, la réponse est presque décevante par sa simplicité. Continuer. Continuer à choisir, continuer à refuser, continuer à affiner, continuer à bâtir sans bruit, continuer à corriger sans te mépriser, continuer à avancer même quand l'euphorie n'est plus là. La sortie du piège n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Tu n'es pas devenu invincible, tu es devenu responsable. Et la responsabilité est la forme la plus haute de la liberté. Si un jour tu doutes à nouveau, et ça arrivera peut-être, ne cherche pas de nouvelles réponses. Reviens à tes décisions fondatrices, celles que tu as prises dans le calme, sans pression, sans spectacle. C'est celles qui t'ont sorti du labyrinthe, et ce sont elles qui sauront t'empêcher d'y retourner. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ton évolution. Une trajectoire n'a pas besoin de discours. Elle se voit avec le temps. Tu sais maintenant que tu ne dois pas devenir meilleur que les autres. Tu dois devenir fidèle à ce que tu as reconnu comme juste pour toi. Cette fidélité est rare, et tout ce qui est rare devient précieux. Si ce livre avait un seul message à laisser dans ton esprit, ce serait celui-ci. Le diable n'attaque jamais de front ce qui est solide l'est intérieur. Il attaque ce qui hésite, et tu n'es plus obligé d'hésiter. Tu peux encore tomber, mais tu ne tomberas plus sans savoir pourquoi. Et cette différence change tout. Tu es sorti du piège le jour où tu as cessé d'attendre d'être sauvé. Et ce jour-là, sans fanfare, tu es devenu quelqu'un d'autre.